Bonsoir à tous, vous regardez le 7-8 Les Invités, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 21 septembre au programme de cette émission. Véronique Desjardins, présidente du fonds de dotation du centre hospitalier de Versailles, est en plateau avec nous. Elle nous parle des réalisations et des ambitions du projet à l'occasion d'une grande soirée caritative organisée demain jeudi 22 septembre. Jérôme Roumagne est élève à l'école 3IS. Il a réalisé un court-métrage autour de la maladie de la mucoviscidose, auquel l'actrice Marthe Villalonga participe. Mélanie Poquet l'a rencontré pour nous. Et enfin, c'est la rentrée pour la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Rencontre avec Christiane Buisson, sa responsable. Elle évoquera pour nous les activités et les projets de la structure pour cette nouvelle année. Et le fonds de dotation du centre hospitalier de Versailles et l'hôpital Mignot organisent une soirée caritative le 22 septembre. Alors comment fonctionne-t-il et quelles sont ses ambitions? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Véronique Desjardins. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Vous êtes présidente du fonds de dotation et directrice également du centre hospitalier de Versailles. Alors vous organisez demain, jeudi 22 septembre, une grande soirée caritative au profit donc, de ce fonds de dotation. Pour quel projet justement comptez-vous récolter ces fonds? Nous avons de multiples projets, mais les principaux sont de pouvoir doter le centre hospitalier de Versailles d'une deuxième IRM, de pouvoir créer également un centre de recherche clinique. L'hôpital de Versailles est un établissement qui a un très haut niveau de recherche clinique et qui nécessite de pouvoir l'organiser encore mieux que ça n'est le cas aujourd'hui. Et enfin, et ça n'est pas le moins important, de pouvoir améliorer nos conditions d'accueil de nos patients. Moderniser l'établissement est un défi pour nous aujourd'hui dans la mesure où les financements se font plus rares et que le fonds de dotation nous permet de les compléter. Alors justement, voilà, ça a été créé, ce fonds de dotation. Vous avez déjà fait deux opérations pour des projets, si je ne me trompe pas. Ça a été fait pour à cause d'un manque de moyens. Alors oui, on peut dire aujourd'hui que les hôpitaux peinent un peu à boucler leur budget d'investissement dans un contexte que tout le monde connaît de difficultés financières. Donc il s'agit là de compléter les moyens que l'hôpital peut mobiliser pour investir, que ce soit en travaux ou en équipement, puisque nous avons à compléter, à remplacer des équipements qui vieillissent. Et puis également, nous avons le souci, avec une activité qui ne cesse de croître, d'adapter nos structures. C'est très américain un petit peu de faire des soirées caritatives, de faire des fonds de dotation. Comment vous est venue l'idée? Est-ce que vous êtes une exception, en tout cas sur le territoire des Yvelines? Vous avez tout à fait raison de citer l'exemple anglo-saxon où l'appel à la générosité publique, au mécénat des entreprises est monnaie courante. Une loi a permis en 2008 aux hôpitaux de créer des fonds de dotation. Sans être extrêmement nombreux à avoir saisi cette opportunité, nous ne sommes malgré tout pas les seuls. Je peux citer en Ile-de-France l'hôpital de Pontoise ou le CHU de Brest ou celui de Nice qui ont également créé des fonds de dotation pour faire appel à la générosité publique et associer ceux qui nous font confiance à notre ambition qui est à la fois de délivrer des soins d'excellence, d'un très bon niveau technique et obéissant aux dernières innovations thérapeutiques, tout en associant notre éthique professionnelle d'accueil de tous. C'est au bon vouloir de chacun des hôpitaux de créer ceci. Et justement, vos donateurs ou mécènes, comment vous les appelez? Alors, il y a les deux. Pour les entreprises, c'est plutôt effectivement dans le cadre du mécénat, mais sinon, tout le monde peut être donateur et je suis particulièrement touchée de tous les petits dons que font les patients, leurs familles, jour après jour à l'hôpital. Nous sollicitons leur générosité et elle est au rendez-vous parce qu'ils tiennent, je crois, ils sont attachés à la qualité de l'hôpital du territoire. Vous n'avez pas que des millionnaires qui vous font des dons, il y a aussi voilà, des personnes qui côtoient peut-être, qui sont proches de l'hôpital chaque jour. Exactement, voilà, nous avons des dons qui peuvent être des dons de 50 € comme des dons de plusieurs milliers d'euros. Et nous avons effectivement l'espoir que pour pouvoir nous doter d'une deuxième IRM, nous ayons des dons plus conséquents. Mais la
probablement que ce sera du côté des entreprises. Alors j'aimerais revenir sur la soirée de demain. Donc vous travaillez également avec artpartage.com. Alors comment vous vous êtes organisé et pourquoi justement c'est eux, il me semble, qui ont fait appel à vous pour cet événement? Alors, ils nous ont proposé par l'entreprise de Robert Cadelbert, qui est l'ancien président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et qui siège au conseil de surveillance de l'hôpital, qui est à l'initiative des premières journées culturelles artistes-entreprises. C'est à son initiative que nous avons été associés à cet événement qui dure 10 jours. Et une des soirées, celle de demain, nous est consacrée. Donc justement, il y aura des activités, des événements autour de l'art aussi demain. Tout à fait, puisqu'il y aura une harpiste, il y aura des lectures de textes de Racine, il y a l'exposition d'œuvres d'artistes qui a été organisée aux Granges de Port-Royal et un buffet campagnard viendra clôturer cette soirée dont l'accès est payant pour une somme qui est assez modique puisqu'il s'agit de 30 € pour qui voudra s'y rendre. Alors, est-ce que vous avez d'autres ambitions, d'autres projets sont peut-être prévus, d'autres soirées également caritatives? Nous avons d'autres projets avec notamment une pièce de théâtre qui sera donnée au Théâtre du Chesnay au bénéfice du fonds de dotation de l'hôpital, de même qu'une soirée avec un grand chef autour de la cuisine note à note, qui était précédemment appelée la cuisine moléculaire, en tout cas une cuisine inventive, ceci au cours de l'année 2017. Un grand chef Thierry Marx? Non, je ne peux pas dévoiler pour l'instant encore. C'est encore une voilà, surprise. Voilà, ça sera exactement. Alors la soirée caritative a donc lieu demain, jeudi 22 septembre à 18 h à Port-Royal-des-Champs. Tout le monde peut venir. Voilà, il faut juste donner 30 € et vous pouvez participer à cette belle soirée. Merci beaucoup Véronique Desjardins d'avoir accepté notre invitation et d'être venue sur notre plateau. Et nous allons continuer à parler santé, mais aussi cinéma le dimanche 25 septembre. Ce sera la 32e édition des Virades de l'Espoir, la journée nationale de lutte contre la maladie de la mucoviscidose. Alors c'est une maladie rare et génétique touchant principalement les voies respiratoires et le système digestif. Le thème a inspiré Jérôme Roumagne, c'est un jeune réalisateur de 22 ans, il est étudiant à 3IS, il a réalisé un court-métrage dans le cadre de sa dernière année d'études, un court-métrage de 16 minutes tourné principalement du côté de Rambouillet qui retrace un moment de la vie d'un malade. Mélanie Poquet l'a rencontré pour nous regarder. Il va falloir que je te le dise combien de fois. Tu prends des risques. Si tu continues, tu peux y laisser la vie. Respire, c'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans qui est atteint de la mucoviscidose et dont la passion est la course à pied. Et à l'hôpital, il va faire la rencontre d'une vieille dame au caractère atypique et assez acariâtre. Et voilà, ils ne sont pas faits pour s'entendre et pourtant, voilà, ils vont se lier d'amitié. Et il y a une belle histoire là-dessus. C'est compliqué de représenter la mucoviscidose dans un film parce que, effectivement, c'est une maladie qui ne se voit pas vraiment physiquement. Donc on a travaillé avec un pneumologue de l'hôpital Cochin, Pierre-Régis Burgel, qui nous a aidés. Et voilà, on a travaillé plus sur des histoires de respiration, de toux, et sur des petites choses qui se voient physiquement. C'est des personnes qui, en général, sont assez minces. Et puis il y a des petits facteurs, des cernes qui montent la fatigue. Enfin voilà, des petites choses physiques qu'on a pu incorporer grâce à l'aide de ce pneumologue qui nous a beaucoup aidés. Je ne comprends pas pourquoi tu te... Et moi, je comprends pas pourquoi vous avez si peur que je vive. Le casting s'est fait en plusieurs étapes. Pour le rôle d'Antoine, on a vu pas mal de jeunes. Et Victor, on l'a vu dans la dernière journée de casting et ça a été comme une évidence. Donc pendant les castings, il passe des essais et voilà, à ce moment-là, j'ai su quasiment directement que c'était le personnage. Donc ça s'est fait assez facilement. Et on n'a pas du tout regretté ce choix parce que voilà, il est assez exceptionnel dans ce rôle-là et dans ce film. Faire jouer Marthe, ça a été une pression supplémentaire déjà, parce que voilà, nous on est encore à l'école, donc on apprend aussi. Donc voilà, on s'est dit là, il ne faut pas se planter. Elle en a vu des grands et voilà, elle a tourné énormément. Donc c'est une pression supplémentaire, mais finalement on oublie assez vite la pression, on se met dans le travail et ça a été génial puisque c'est une personne qui est totalement dévouée au projet, au film et donc finalement elle se laisse guider et voilà, je pense qu'elle n'a pas été déçue et nous en tout cas pas du tout. On est très très contents de l'avoir eu sur ce projet, c'était une expérience formidable. Son avenir c'est en festival si on est sélectionné
Et après, éventuellement, c'est aussi de voir avec les associations, notamment contre la mucoviscidose, de voir si on peut, avec ce film, servir un peu de porte-parole. En tout cas, voilà, c'est aussi un film qui sert à sensibiliser les gens sur la maladie, sur la mucoviscidose et sur le don d'organes. Donc voilà, si on peut aussi se servir de ce film-là pour en parler, c'est d'autant plus bénéfique. Il y a forcément quelque chose, il y a bien un truc que vous avez encore envie de faire, vous, non? Et on finit ce 7-8 invité en parlant d'économie à Saint-Quentin. En Yvelines, la Cité des métiers vient de reprendre ses ateliers, l'occasion de vous faire découvrir le rôle de cette structure installée à Trappes, conseil orientation et information des demandeurs d'emploi ou des personnes en désir de réorientation sont les principales missions. Les précisions avec sa présidente Christiane Buisson. Elle était au micro de Nicolas Kirillovitz. La Cité des métiers, c'est un gros partenariat, une espèce de plateforme où tous les partenaires de l'emploi et de la formation peuvent se regrouper pour mutualiser leurs compétences au service du public. Donc ici, notre public, c'est en priorité le public de Saint-Quentin en Yvelines. Donc notre offre de service est destinée à toutes les personnes qui se questionnent par rapport à leur vie professionnelle au sens large. Donc vie professionnelle, ça peut être la recherche d'emploi, ça peut être je réfléchis à mon orientation, je veux choisir mon orientation. Donc ça, c'est pour le public jeune. Ça peut être aussi j'ai déjà un parcours professionnel et je mène une réflexion pour me réorienter. Ça peut être je me pose des questions sur ma vie professionnelle en tant que salarié, sur mon bien-être au travail, sur mes possibilités d'évolution, etc. À la Cité des métiers, on peut trouver différentes choses. On peut venir travailler en autonomie sur le pôle multimédia. Donc on est équipé de 10 ordinateurs. Donc les personnes peuvent créer leur compte personnel et venir travailler leurs outils de recherche d'emploi, faire des recherches documentaires. Elles peuvent être reçues sur le pôle conseil par un conseiller. Donc sans rendez-vous. Il faut savoir qu'à la Cité des métiers, on est accueilli sans rendez-vous, de manière anonyme et le service est gratuit. Donc ça, c'est un entretien individuel. Et puis après, on a toute une programmation d'événements, des ateliers thématiques et ce qu'on appelle des Zoom métiers. Là, pour lesquels c'est une information collective destinée à donner des informations sur un secteur d'activité ou un métier en particulier. L'idée, c'est de rendre les choses concrètes. Quelqu'un qui réfléchit à son projet professionnel, soit un jeune qui veut choisir son orientation ou un adulte en réflexion de réorientation professionnelle, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la réalité des métiers envisagés. La Cité des métiers telle qu'elle est aujourd'hui est toute jeune, puisqu'on a réouvert au public en février là, sous forme d'association. Donc pour l'instant, on a quelques mois de recul en termes de fréquentation. On peut dire à peu près 600 personnes par mois. Le rôle de la Cité des métiers, c'est vraiment d'apporter des réponses ou de permettre aux personnes de trouver leurs réponses. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission Le 7-8 et les invités en replay sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission et vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.